à l'heure de l'enseignement de ce matin, ou encore le plat céleste de ce matin. Nous avons déjà préparé nos conditions, puisque l'église solaire, c'est l'église. On dit l'église de la tête. À l'école, on va avec les cahiers, les bibles. On a nos écritoires qui vont nous permettre de prendre note, puisque nous sommes arrivés au temps de la connaissance. L'ère de la foi est déjà passée et aujourd'hui nous voulons grandir un tout petit peu, quitter de la foi et aller vers la connaissance. Ça ne veut pas dire que nous allons oublier la foi ou négliger la foi, il y aura toujours la foi, mais il faut que l'Église évolue aujourd'hui. Alors nous avons partagé pendant plus de... Avant que Jésus ne vienne, le père de la foi, on nous parlera d'Abraham, qui est le père même central de la foi. Il y a eu les Jacob qui sont passés, c'est toujours la foi. Et Moïse, il est venu avec la loi, mais avec la foi à côté. Job, c'est toujours la foi. Alors Jésus est venu, la foi devait soulever les montagnes. Jusqu'aujourd'hui, on ne parvient pas à déplacer une montagne. Alors il y a des choses qu'on n'avait pas bien comprises. Voilà pourquoi l'église de la connaissance. Nous avons commencé un enseignement très poussé sur la déprogrammation et la reprogrammation de l'église. On ne va pas nous accepter pour un premier temps. Les gens nous parlent, nous traiteront peut-être de fous. Et qu'est-ce qu'ils cherchent cela? L'église existe depuis très longtemps, avant qu'ils ne viennent même sur la terre. Ils vont déprogrammer l'église comment? Nous sommes arrivés au temps où Dieu va se manifester sur terre. C'est l'ère du Dieu le Père. Il y a eu le passage des ouvriers de l'Éternel. Il y a eu des prophètes, il y a eu des juges, il y a eu des maîtres. Des prophètes, des grands êtres sont passés sur la terre pour parler de la part du Seigneur. Et donc, aujourd'hui, nous voulons situer le peuple parce qu'un envoyé de Dieu doit venir d'abord nous situer, il doit avoir la maîtrise du temps. Donc, il doit nous situer dans le temps et aussi dans l'espace. Il ne vient pas prêcher Dieu de façon pêle-mêle, mais il doit situer le peuple. Et voilà pourquoi ce peuple de cette époque doit comprendre que vous n'êtes plus le même peuple du temps d'Abraham, c'est un autre peuple, et ce temps-ci, c'est le temps du Dieu le Père. Nous rentrons dans l'ère de la connaissance, de la spiritualité pure. Voilà pourquoi, vous avez vu, j'étais obligé de vous ramener dans la cellule, dans les fondements de base de la vie. Parce que le corps de l'homme, c'est lui qui détient tout le mystère de la divinité. Et pour ce faire, nous sommes obligés de rentrer dans la Bible. J'ai pris des versets qui parlent que l'homme a été fait à l'image et aussi à la ressemblance de Dieu. Donc, tel que l'homme se présente, c'est tel que Dieu est aussi au ciel. Dieu est un homme. Dieu est un homme. Voilà pourquoi Jésus était venu le représenter sur la terre. Et donc, dans la dispensation de notre Église, on se limite que Dieu est esprit. Mais d'autres ont compris, ceux qui sont partis plus loin, ils avaient compris que Jésus était Dieu. Ça, c'est maintenant la révélation. Alors maintenant, aujourd'hui, nous continuons notre cours sur la déprogrammation et la reprogrammation de l'Église. Mais nous allons prendre
le livre de la Genèse, parce que nous sommes en train d'étudier un peu le mystère de la cellule. Aujourd'hui, nous devons voir aussi l'atome, puisque l'atome, c'est la plus petite particule de la matière. Mais avant d'arriver à l'atome, l'esprit est en train de vouloir entrer encore creuser un peu plus dans les profondeurs du mystère de la cellule, qui est l'élément fondamental de la vie. Nous allons prendre le livre de la Genèse pour que les gens ne disent pas, mais c'est qu'on est en train d'enseigner là-bas, c'est du même école, la fraternité ou bien quoi? L'école, c'est l'école, Dieu, c'est Dieu. Dieu ne connaît pas les choses qu'on enseigne dans les écoles là. D'ailleurs, ceux-là, Dieu ne les connaît même pas. Alors ici, nous venons pour marier Dieu avec la science et faire comprendre aux humains que la science est bel et bien dans la Bible. Tout ce que nous voyons, ça c'est tout bel et bien dans la Bible. Alors on ne peut pas tout diaboliser dans la vie. On voit le diable partout, on place le diable dans toutes les ruelles et on fait des comptes un peu plus avancés. Genèse chapitre 2, verset 21, verset 22. Genèse, nous sommes au commencement, à la création. Après que dimanche passé, on a vu que Dieu avait créé l'homme, il avait fait l'homme à son image et à sa ressemblance dans l'assemblée des dieux. Nous allons pousser un peu plus loin au chapitre 22, au chapitre 21 et 22 du verset 21-22 du chapitre 2. Nous allons lire. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa face. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Cette parole de la Genèse, c'est un verset biblique, mais qui renferme un mystère. C'est un code. Si possible, on peut déjà nous mettre le tableau. Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil. Et ensuite, il ouvrit le corps de Adam. Dieu ouvre le corps de Adam. Il fait sortir une côte dans le corps de Adam. Et à base de cette côte, Dieu forma Ève, qu'il va présenter devant Adam. Et cette Ève était bel et bien la femme de Adam. Mais ce sont des versets, quand nous les lisons dans la Bible, dans notre ère lunaire, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas comprendre ça. C'est un miracle. Dieu a fait rentrer Adam dans un profond sommeil et ensuite il a ouvert son corps, il a pris une côte et à base de cette côte, il est parti, il a formé Ève. Maintenant, l'Église de la science nous demande de nous arrêter. L'Église de la tête nous demande aujourd'hui de nous arrêter pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé quand Dieu forme Ève de la côte d'Adam. Donc ici, ça devient très profond et on rentre dans le fond de la révélation. Bon, peut-être qu'on ne voulait pas enseigner ces choses.
Mais le mystère de la tête, pour comprendre le mystère du fonctionnement de notre cerveau, comment Dieu est logé dans le cerveau humain, alors il nous a amené de comprendre d'abord les notions des neurones, les notions des cellules, les notions des atomes. Et c'est ça qui est en train de nous faire descendre vers la biologie humaine. Parce qu'on sous-entend que ces esprits, c'est Dieu qui les avait aussi envoyés pour venir faire toutes ces découvertes. Vous voyez, quelqu'un qui est né, qui va perdre toute sa vie à rechercher seulement dans l'infiniment petit. Il descend dans l'infiniment petit. Au lieu d'aller chercher des voitures, chercher le boulot, il va consacrer toute sa vie à mener des recherches sur des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. On doit les respecter. On doit respecter des gens comme ça. C'est des esprits prédestinés, préparés pour venir apporter quelque chose pour l'évolution de notre humanité. Pour que l'Église, qui attend le règne, le royaume de Dieu descende sur la terre, avant que ce royaume n'arrive, 2000 ans, et il fallait que des esprits viennent pour apporter dans chaque époque ce qu'il faut pour que le royaume de Dieu puisse venir. C'est un mystère, nous avons fait un parcours de plus de 2000 ans déjà aujourd'hui pour demander le royaume, et quand l'Église demande le royaume descend, Dieu fait descendre les scientifiques. Quand l'Église est en train de demander le royaume de Dieu de descendre sur la terre, que ta volonté s'accomplit sur la terre comme au ciel, Dieu est en train de faire descendre des génies. Des savants sont en train de venir pour vous amener à l'accomplissement du royaume. Parce que le royaume n'allait pas venir dans les machichis, ce n'est pas possible. Notre Église doit comprendre que leur prière, Dieu avait commencé à exaucer ça depuis très longtemps. Ce n'est pas en un jour que la prière de l'avènement du royaume va s'accomplir. C'est tout un monde, c'est toute une civilisation qui doit descendre. Et donc, ça prend du temps. Ça prend du temps pour que ça puisse être visible. Et donc, voilà pourquoi nous avons intérêt à respecter tous ceux qui sont passés avant nous, qui ont participé pour que l'âge d'or arrive dans le monde. Je veux donc m'élever parce que la partie d'Adam là est un peu plus sérieuse. Il faut qu'on essaie un peu d'expliquer encore un peu le mystère de la cellule, ce qui fera que je vais encore un peu sur mon debout pour permettre que toujours il y a de ceux-là qui pensent que ceux qui ont ouvert les églises là, ce sont des gens qui n'ont pas pu faire quelque chose à l'école. Et qui m'a dit, Zoba, papa, qui vient dans la ligne, ce sont eux qui sont partis ouvrir les églises. Ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont pas eu le boulot. Et donc, ils n'avaient rien à faire. Voilà pourquoi ils sont partis ouvrir les églises. Nous voulons faire comprendre à cette humanité que faites attention, les gens qui ont ouvert les églises, c'est par vocation qu'ils sont là. C'est Dieu qui les avait prédestinés. C'est des esprits prédestinés pour une mission de recadrage, de recentrage de l'être humain. Et donc, nous avons commencé à parler du mystère de la cellule. Nous avons dit que la cellule devait passer par des phénomènes, des réactions, par le métabolisme cellulaire qui devait nous amener à la phase de la division cellulaire partant d'une cellule mère. Et nous allons voir comment est-ce que la Bible intervient dans la science. Nous avons parlé de la cellule primordiale. Nous avons parlé d'une cellule primordiale. On commence d'une cellule primordiale et nous avons dit que cette cellule-là
va subir des divisions. Nous donner 2 cellules filles. De la cellule primordiale, nous arrivons à 2 cellules filles. Et nous avons dit que le passage d'une cellule à 2 cellules, il y a eu des métabolismes dans les cellules, à l'intérieur de la cellule. Il y a eu des réactions, des manifestations là-dedans qui nous amènent à retrouver les 2 cellules filles identiques. Maintenant, nous allons faire sortir un peu la Bible dans la biologie. Au début, Dieu crée l'homme. L'homme, il est seul dans le jardin d'Éden. Donc, au commencement, l'homme, il est seul. Il n'y a pas la femme. C'est ce que la Bible nous a dit. Il est d'abord seul. Il est seul. Il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, cet homme-là est androgène. C'est-à-dire, dans cet homme-là, il y a la femme, il y a le côté masculin et le côté féminin. Donc, quand Dieu crée déjà, dans cet homme-là, au départ, il est déjà androgène. Maintenant, Dieu va subir ce corps-là une opération chirurgicale. Il faut qu'on puisse opérer Adam. Vous allez comprendre que Dieu a un laboratoire. Si vous les hommes, vous avez créé des labos, combien de fois Dieu prend Adam, il le met sous anesthésie. Ça va vous permettre de comprendre que ces choses sont restées cachées. Et pour que l'Église puisse rentrer dans le royaume, il fallait d'abord que l'humanité évolue jusqu'aujourd'hui, qu'on puisse découvrir des anesthésies, tout ça pour comprendre ce que Dieu avait fait au départ. Donc ici, Adam là, que Dieu fait rentrer dans un profond sommeil. Dans notre siècle présent, on va vous dire qu'il était sous anesthésie. Allez demander les médecins, ils vont vous dire comment il faut rentrer les patients dans un profond sommeil. Ceux qui ont subi les opérations ici, ils savent que pour avoir qu'un docteur puisse t'opérer, mais il faut d'abord la xylocaïne. Il faut qu'on puisse d'abord t'injecter cette drogue-là. Et Dieu aussi connaît la drogue. Dieu connaît la drogue. Et donc, il prend Adam. Il va droguer Adam. Il drogue Adam. Ensuite, il ouvre le corps de Adam. Donc, Dieu amène des couteaux. Dieu a des ciseaux de chirurgie. C'est chirurgien. Dès qu'ils avaient Dieu, c'était un médecin. C'est un grand médecin. Et tout ça, ça est dans la Bible, tu peux lire la Bible, tu ne vas pas comprendre ça. Tu peux passer sur ce verset 1000 fois. Tu ne comprendras jamais ça que Dieu, c'était un médecin. Donc ici, dans l'église solaire, plus question de miracles. Il faut que l'Église comprenne les choses aujourd'hui. Donc, Adam, c'était la cellule mère. Et cette cellule mère passe par la mitose. Nous avons appelé la phase de la division cellulaire pour quitter d'une cellule à 2, 4, 8, 16 cellules. Ce procédé-là est appelé division, mitose. C'est sous l'effet de la mitose que la cellule va se diviser. Donc, il y aura des transformations quand Dieu opère Adam. Dieu commence à travailler dans le corps d'Adam.
pour faire sortir cette côte d'Adam, pour nous amener à deux cellules identiques, pour nous présenter cette fois-ci d'un côté Adam et de l'autre côté Ève. Ça commence depuis la première division cellulaire. Et c'est là que nous voyons l'avènement d'Adam et de Ève dans ce monde. Mais ça part d'une seule cellule primordiale. Et ces deux cellules-là ont pratiquement les mêmes fonctions. À la différence, ça peut être, quand nous allons peut-être voir un peu les profondeurs, c'est vrai aussi, on ne va pas rentrer vraiment dans les profondeurs. Quand on va voir les chromosomes, on va comprendre que Adam aura deux chromosomes XY et Ève aura deux chromosomes XX. Ça c'est pour ceux qui font maintenant la génétique humaine. Ils vont vous parler de chromosomes qui sont, je vais parler que le noyau est fait d'ADN. Nous allons venir. Dans le noyau, il y a l'ADN, et dans l'ADN, il y a des chromosomes, et dans les chromosomes, il y a des gènes. Et ça, là, ce sont les gènes qui sont donc sur les chromosomes. Pourquoi quelqu'un va distinguer la bacala? Ça vient par ces chromosomes XY et XX. Maintenant, vous voyez, ça part d'une cellule mère de la création et on arrive à deux cellules. Maintenant, par rapport à la Bible nous parle que c'est de la côte d'Adam que Dieu fit Ève. Et donc, après Ève, Dieu prend Ève, le place devant Adam. Il y avait maintenant deux êtres vivants. Et ces deux êtres, dans la biologie, nous allons les retrouver là-bas. La première division cellulaire nous amène à ces deux êtres, l'homme et la femme. Ça devient un peu profond, mais on est obligé d'arriver là. Bon, là nous sommes dans le cadre de la cellule classique. Mais nous, notre but, c'est connaître Dieu. Et donc, nous avons parlé de plusieurs divisions. Les cellules qui vont se diviser. On revient toujours avec le dessin là, parce que c'est notre profondeur. On doit expliquer pourquoi nous devons vraiment rester là. Parce que dans les enseignements, je vous ai parlé que l'homme du futur sera hybride. C'est-à-dire, nous serons mi-humains, mi-robots. L'homme du futur, qui commence par cette église solaire, il ne sera plus un humain ordinaire. C'est-à-dire les humains, ils ne vont pas oublier à qui. Mais parce qu'il y a un fait de la matière humaine et aussi de la matière minérale. Donc, il y aura un côté métal dans notre corps. Donc, nous serons des robots. Et ça, quand les gens écoutent ça, ils se disent, ils grattent la tête. Comment ça? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, le mec? Moutkeva de robot? Oui. Et pour vous expliquer ce mystère, quand il n'y a pas... Vous n'avez pas la facilité ou bien l'opportunité de me faire aussi rentrer dans un laboratoire, mais drogué, pour ouvrir un peu mon corps, essayer de m'examiner petit à petit. Et donc, dans ces mystères-là, qui sont enfouis dans mon corps, je cherche des moyens, des méthodes, comment essayer de vous expliquer ça. Voilà pourquoi j'ai pris les aimants pour vous montrer que le magnétisme existait. Et ce magnétisme est bel et bien dans le corps humain. Mais cette force-là, pour que l'Église se rende compte de cette énergie enfouie, il leur faut une procédure pour arriver à comprendre ça. Et pour comprendre ça, nous sommes obligés de rentrer dans l'élément de base de quoi est-ce que nous sommes faits. Pour que notre corps soit à mesure de dégager
magnétique. Alors, pour arriver là, c'est ce qui m'amène à vous expliquer les mystères qui sont logés dans notre corps, le mystère de la cellule, le mystère de l'atome, pour comprendre que la matière, les particules qui composent notre être intérieur, ces particules sont faites de propriétés. Et dans ces propriétés-là, nous retrouvons les mots dans chacune de ces particules. Nous retrouvons les charges dans chacune de ces particules. Donc, du coup, la spiritualité devient vraiment un peu complexe, un peu bizarre. Mais nous devons nous battre à chercher des mots pour que le peuple comprenne quelque chose aujourd'hui dans l'Église. Il faut que, au lieu que le peuple continue d'accepter seulement dire les Amen, il faut que le peuple maintenant apprenne à comprendre quelque chose aujourd'hui. Donc, dans le souci de vouloir vous amener à comprendre le mystère du magnétisme qui sont dans votre corps, nous sommes donc obligés de voir les mystères cachés dans la cellule du corps humain. Donc, déjà, si vous comprenez que ce que nous sommes en train d'apprendre est bel et bien biblique, nous pouvons donc avancer. Parce qu'après, l'homme du futur, on n'est pas vraiment bien dessiné, ça les dessinateurs, vraiment, ils viendront. Si on peut nous amener à bien expliquer, à bien dessiner ici. Moi, je dessine dans la menuiserie. Dans l'homme du futur, dans cet homme-là que vous voyez, il est différent de l'homme lunaire. Il aura des atomes qui seront des atomes solaires. Et toujours dans l'évolution de votre humanité, aujourd'hui, il y a eu des esprits qui sont descendus pour venir déjà vous parler de l'énergie solaire. Et donc, cette énergie qui commence aujourd'hui à alimenter même nos voitures, alimenter même nos maisons, cette énergie-là baigne aussi dans le corps humain. Et donc, dans nos atomes, de cet homme du futur, nous allons trouver les particules solaires dans notre atome. Voilà pourquoi l'église solaire, voilà pourquoi l'école solaire, voilà pourquoi les enseignements solaires. Et donc, dans ce homme-là que nous voulons vous expliquer, qui est parti d'une cellule primordiale, pour nous amener à plusieurs milliards de cellules ici, en partant d'une seule cellule. Et c'est comme ça que notre humanité a évolué. C'est comme ça que notre humanité a proliféré. Donc, on est parti de Adam, c'est scientifique. Quand la Bible parle que nous sommes partis d'Adam, c'est très scientifique et Dieu est là dans le laboratoire. Regardez. Dans le mystère de la création, quand vous restez tranquille, vous allez vous dire, mais il y a même des organismes que Dieu a créés dans ce monde. On se pose la question, comment Dieu pouvait-il créer une moustique? Si hier on n'avait pas la capacité de réfléchir, moi aujourd'hui réfléchissez un peu. Comment Dieu, il crée même une moustique pour faire quoi? La moustique vient pour faire quoi? Dieu crée même des puces. Des puces qui vont se parasiter dans le corps humain. Mais pour quelle importance Dieu va-t-il créer des organismes jusqu'à ce niveau-là? Voilà pourquoi pour d'autres esprits, quand ils sont venus, ils ont parlé du Big Bang. C'est-à-dire au début, une grande énergie s'était éclatée. Au départ, l'énergie primordiale s'était éclatée
multiplié dans tout l'univers et a donné naissance dans chaque dimension, il y avait des organismes qui devaient se créer. Bon, maintenant, si on rentre un peu dans les profondeurs de la cellule et de l'atome, nous allons essayer un peu de comprendre qu'il y a certains organismes que nous voyons, on se dit, il n'y avait même pas de raison que Dieu puisse même créer une chose pareille. Mais au moins ça existe. Donc, dans ce mystère, dans ce grand mystère de la création, c'est là où nous allons venir tomber sur l'atome. Tout ce qui existe, tout ce qui existe est fait d'atomes. Tout ce qui existe, toute la matière qui nous entoure est faite d'atomes. Vous allez comprendre pourquoi nous devons voir l'atome, regarder la structure aussi de l'atome. Ça va de pair avec la cellule. L'atome, il y a toujours un noyau. Nous avons l'atome. Nous avons le noyau. Dans tout ce qui existe dans l'univers, qu'on descende dans l'infiniment petit, qu'on monte dans l'infiniment grand, c'est-à-dire dans le monde des étoiles. Là-bas, nous sommes dans le macrocosme. Et quand nous descendons à notre niveau, nous sommes dans le microcosme. Et là, c'est un microcosme dans le macrocosme. Donc, tel que nous sommes, quand on descend encore dans l'infiniment petit, c'est là qu'on peut voir maintenant les atomes. Et tout ce qui existe, notre éponge est faite d'atomes, notre table est faite d'atomes, les matières qui nous entourent, l'eau, dans l'eau, il y a des atomes. Dans les poissons que nous mangeons, il y a des atomes. Le sable, il y a des atomes. Dans l'air que nous respirons, il y a des atomes. Donc, les atomes sont partout. Et donc, la spiritualité, essaie de prendre en ligne de compte pour les scientifiques, pour nos frères qui sont passés, essayons de venir apporter la lumière à l'homme, mais déjà prendre en ligne de compte aussi la théorie du Big Bang. Parce que Dieu étant le créateur de tout, et dans tout ce qui existe, on retrouve l'atome là-dedans. Dans tout ce qui existe, il y a l'atome. Et donc l'atome, c'est la plus petite particule de la matière. C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez retrouver par exemple l'atome? Je sais que avec notre œuf charnel, on ne va pas voir l'atome. Vous prenez par exemple le foufou, qui mangeait le foufou. Ceux qui sont encore dans le foufou, vous prenez le foufou. On écrase le foufou. Et quand vous écrasez le foufou, vous retrouvez là des très petits grains de foufou. Maintenant, vous prenez encore ces grains de foufou-là. Vous les écrasez encore. Ça va carrément disparaître. Et quand ça disparaît là, ce n'est plus visible à l'œil nu. C'est là-bas maintenant où se trouve l'atome. Vous voyez donc, c'est l'infiniment petit. Très infiniment petit. Et pour voir ces particules, il faut maintenant des appareils. Voilà pourquoi Dieu envoie les esprits pour créer les microscopes. C'est Dieu qui les a envoyés sur la terre pour créer les microscopes là. Un humain ordinaire ne peut pas faire de telles inventions. Mais tu vas commencer avec quoi? Pour créer un microscope, tu vas commencer où? Tu commences où? Donc, il n'y a pas un esprit derrière toi qui t'amène à faire ce que tu es en train de faire, tu ne peux jamais arriver. Là, ce que vous voyez là, même si tu rêves ça, tu ne pourras jamais réaliser ça. Tant qu'il n'y a pas l'esprit qui est là pour t'accompagner à réaliser ça, tu ne pourras jamais arriver. Donc, combien de fois ceux qui ont créé le microscope? Et donc, à base d'un microscope, on peut maintenant distinguer
la structure d'une molécule, d'une cellule ou d'un atome. Et donc, si dans notre corps humain, nous sommes dans le corps humain, on ne va pas étudier le poisson, on ne va pas étudier par exemple un animal, mais l'animal évolué, on va étudier cela, peut-être c'est l'homme. Notre corps là, tel que vous êtes là, vous êtes fait des milliards et des milliards d'atomes. Des milliards et des milliards d'atomes. Tout ça, je le dis, c'est pour vous amener à comprendre cet homme-là du futur. Comment est-ce que son corps sera mi-robot, mi-humain? Et pour vous amener là, obligé de descendre dans la plus petite particule de la matière. Donc, dans notre organisme, nous avons des milliards, je dis bien des milliards et des milliards d'atomes. Et dans ces atomes-là, c'est là où on a caché maintenant notre mystère, le mystère de notre corps. Si on va devenir des robots dans ce monde futur, c'est lorsqu'on va prendre la connaissance, on aura la connaissance de l'atome. Quand on aura quand l'église du futur va enseigner l'atome, parce que l'église ne sera plus celle que vous êtes tenté de voir. Vous avez déjà évolué là-bas, tout ce qu'on a hier qu'on a à l'école, parce que vous comptez l'église, parce que vous réfléchir, à manger l'eau dans l'école. Et bien, cette église a sauté qui là. Donc, pour comprendre, je vous explique votre propre corps. La spiritualité n'est plus vous imposer les mains, non. Celui qui impose les mains ne connaît même pas l'énergie, c'est quoi? Il appelle seulement la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Et l'homme primordial n'avait pas la capacité d'expliquer certaines choses. C'est ce que l'Église doit comprendre. Et certaines manifestations, il les abandonnait à Dieu. Et ça s'est contaminé jusqu'à nous ici, tout on remet à Dieu. C'est qu'on ne comprend pas. On dit seulement, bon, qu'est-ce qu'il y a ça dans Nzam? Nzam est Nzaba. Ça veut dire qu'on est limité. On ne peut pas aller loin, on ne peut pas réfléchir. Un ouragan passe là, on est incapable d'expliquer ce phénomène. On dit, Martin Gramsci est passé. Il y a une sirène qui est passée là. Là, moi, il n'y a pas la capacité de réflexion. Mais aujourd'hui, nous voulons un peu prendre notre église, dire, oui, l'église lumière vous a mené jusque-là, mais vous ne pouvez pas continuer de rester là. Nous venons, notre souci, c'est pour vous dire, tout ce que vous avez fait hier, les danses, tout ça, les prières, vous avez chanté, c'est bon. C'est bon. On ne va pas dire à un enfant qui a appris à compter les bâtonnets au débutant, quand il arrive au lycée, que non, il ne fallait pas que tu comptes les bâtonnets. Il devait passer par le comptage des bâtonnets. Mais aujourd'hui, il est à l'université. Aujourd'hui, il est à l'université, il ne peut plus compter les bâtonnets. Est-ce que ceux qui ont à l'université ont encore des bouchons pour compter? Nous, on avait compté avec des bouchons de bière à l'école. Mais, avec le temps, il y a des choses qu'on finit par abandonner. Il y a des choses qu'on finit par... Vous n'allez pas me comprendre au début, vous finirez par abandonner votre église là. Vous allez comprendre que ça nous a permis d'arriver jusqu'ici. Mais après là, il y a des choses qui nous échappent. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans l'église. Mais nous devons donc évoluer. Et aujourd'hui, s'il y a une nouvelle église qui vient pour nous apprendre un plus, surtout que ça concerne votre propre corps, aimez quand même vos corps. Mais si vous n'aimez pas cette église, c'est ce qui prouve votre haine vis-à-vis même de votre propre corps. Juste. Vous n'aimez pas votre propre corps. On vient vous enseigner votre corps, vous refusez. Vous êtes ennemi de votre propre corps. C'est dangereux. Donc, si vous aimez vos corps, donc aimez Winaïva. Et donc, dans le mystère de l'atome, de quoi l'homme solaire est fait? Alors, dans le mystère de l'atome, on vous dira que dans l'atome, vous avez le noyau.
Et tout autour de cette circonférence de l'atome, vous avez ce qu'on appelle les électrons. Et c'est ça que j'ai l'habitude de vous parler, que l'atome est chargé. Et donc ces charges-là sont dans ces électrons-là, qui sont tout autour des circonférences, des niveaux d'énergie d'un atome. Parce qu'un atome, ça c'est de façon classique, maintenant quand nous rentrons un peu plus loin, l'atome a plusieurs niveaux d'énergie. Qu'on va appeler par des couches. Et les couches là, partant du noyau jusqu'aux couches qui enveloppent l'atome, il y en a 7. Regardez comment Dieu est dans l'atome. Vous parlez du chiffre 7, c'est le chiffre d'accomplissement. Les 7 chandeliers d'or. Ah, nous on enseigne les 7 chandeliers. Nous sommes l'église. Écoutez. Regardez comment Dieu était parti se cacher dans l'atome. Dans l'infiniment petit, de quoi est-ce que vous êtes fait? Les véritables chandeliers d'or sont dans votre corps. Donc, dans cet atome-là, cet atome a une manifestation, est capable de créer un champ. Un seul atome a la capacité de créer un champ magnétique, donc le courant électrique. Et ce courant-là, c'est du fait que ça va augmenter en fréquence. C'est là le nombre de couches qui sont affectées par ce champ d'énergie. Et dans chaque couche, il y a des atomes, il y a des électrons. Bon, il y a des nombres exacts, peut-être qu'on reviendra, mais on veut pas aller dans les profondeurs là-bas pour expliquer le nombre de chaque couche. L'école nous a parlé de couche K, de couche L, de couche M, tout ça, jusqu'à arriver aux 6 couches extérieures avec le noyau lui-même qui est au centre. Ça, c'est maintenant la structure, la composition d'un seul atome qu'on commence à prendre. Dans cet atome-là, il y a des charges. Le noyau là de l'atome, dans ce noyau de l'atome, là maintenant pour ceux qui vont rentrer un peu plus loin, on va vous dire que dans le noyau, il y a des protons, il y a des neutrons. Ça c'est maintenant l'école. Il y a des protons, il y a des neutrons à l'intérieur du noyau d'un atome. Et ces neutrons et les protons là, donc à l'intérieur de ce noyau, nous allons retrouver des neutrons et des protons. C'est vrai que d'autres ne vont pas comprendre ça, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, c'est une couche qui est prédestinée à écouter ces choses. Donc ces neutrons et les protons qui composent le noyau de notre atome. Alors ces neutrons et ces protons portent des charges. Et des charges, cette fois-ci, électriques. Ici, il s'agit de vous démystifier la Bible. On doit démystifier la puissance divine. Quand on parle que Dieu est puissant, qu'est-ce qui amène Dieu à être puissant? Qu'est-ce qui doit vous amener à être des puissants? On vous amène à la base de comprendre d'où sort cette puissance-là dans votre corps. C'est en comprenant ces mystères que vous allez commencer à prendre soin de votre corps. Et c'est à base de ces mystères que je suis en train de vous expliquer que vous finirez par comprendre pourquoi le diable est jaloux de votre corps. Il veut forcément vous détruire.
vous faire rentrer dans la boisson, dans la cigarette, dans toutes les impuretés de ce monde pour la destruction juste de vos atomes et de vos cellules. Juste. Et donc, quand on va répartir dans les cellules nerveuses, c'est là où vous allez comprendre pourquoi Zoba. Pourquoi les hommes qui mingi, majorité batte non maintenant pourquoi les hommes. Il faut qu'on vienne vous expliquer ça. La Bible vous a dit seulement laisser le péché, mais vous ne comprenez pas le péché c'est quoi. On doit vous expliquer où est-ce que le péché doit vous amener. Faites l'expérience, cherchez pas de ce mot de ballah comme les hommes. Cherchez, faites seulement l'expérience taboul kaka. Si vous avez des parents, des frères, des noirs, maintenant, regardez-les correctement, vous allez comprendre qu'il y a un gars qui zone. Alors donc, les protons sont chargés positivement, les neutrons sont chargés négativement. Le plus et le moins nous suit de l'atome. Quelqu'un n'a pas quelqu'un n'a pas de la catastrophe. Donc ne pensez pas que quelqu'un n'a pas basket au hasard. J'ai commencé à expliquer ici, c'est pas ce phénomène de mitose pour amener la cellule primordiale à se diviser en deux cellules. Donc à l'intérieur de la cellule, il y a des molécules, il y a des atomes. Et quand on voit la particularité d'un atome, on nous parle déjà qu'au niveau des atomes, il y a des charges électriques. Donc le plus et le moins, même dans la batterie. Il va être dans le courant phase d'un neutre. Attention à quel bazou tu es. La phase d'un neutre, il est là, plus ça va moyen, c'est un principe universel. Ça existe dans tout l'univers. Et donc le blanc a fait juste découvrir ça. Il a découvert des choses qui existent déjà. Et donc, il y a des neutrons, il y a aussi des protons à l'intérieur du noyau d'un atome. Et donc, le noyau est déjà chargé électriquement. Maintenant, regardez. La chimie vous dira, là on laisse un peu la biologie, la chimie vous dira que la charge du noyau est représentée par la charge des protons. Ce sont les protons qui vont représenter la charge de tout le noyau d'un atome. Maintenant, on va voir les électrons. Ici, si nous avons les électrons, si nous avons les électrons ici, on voit la première couche de notre atome, nous avons les électrons. On va nous dire aussi que les électrons aussi portent des charges. Ça commence à devenir un peu compliqué. Les électrons aussi portent des charges. Et donc, la charge des électrons sera donc une charge négative. Donc, dans l'atome, de façon générale, nous avons un noyau et nous avons aussi des couches. Mais sur ces couches-là, nous avons des électrons. Et ces électrons-là portent des charges électriques. Et le noyau aussi de l'atome porte aussi des charges électriques. Maintenant, les protons ici-là représentent la charge du noyau. Je disais, les protons qui sont dans le noyau de notre atome représentent toute la charge de notre noyau. Et donc, les neutrons, ils sont comme neutres. Si on enlève la charge ici, vous laissez la charge aux électrons, on va les laisser neutres. Les neutrons n'ont rien. Maintenant, quand nous prenons les électrons vont porter des charges négatives. Maintenant, quand on prend le plus et le moins là, quand on va prendre le plus et le moins du noyau, chargé positivement représenté par la charge des protons, et quand on prend les
des électrons chargés négativement, représentés par les charges des électrons, on va nous dire que dans l'atome, l'atome est électrique d'abord, puisque nous avons le plus et le moins, le noyau et les électrons, il y a déjà l'électricité dans l'atome. C'est ça qui va vous amener à comprendre pourquoi les Blancs, ils ont créé des bombes atomiques. Et la bombe atomique est très dangereuse. Mais ces atomes-là sont aussi dans votre corps. Et maintenant, on va expliquer maintenant la spiritualité atomique qui va maintenant bombarder le royaume des ténèbres. Donc, vous finirez par comprendre quand le maître vous dit que les sorciers ne vont plus bouffer les gens. Ils ne vont plus mettre les enfants déjà dans les marmites. Parce qu'ils retrouveront la vraie spiritualité. Ils auront des bombes atomiques dans leur corps. Et s'ils veulent les éclater, ils vont les éclater. Donc, nous avons les charges négatives et nous avons les charges positives dans notre atome. Dans un seul atome, nous avons toutes ces charges-là. Maintenant, imaginez, vous êtes fait des milliards d'atomes. Avec toutes ces charges-là. Si maintenant on vous enseigne comment maintenant éveiller, parce que le problème c'est quoi? Vous devez maintenant savoir comment éveiller cette bombe atomique qui somnole dans votre corps. Comment maintenant arriver à l'éveiller? Comment mettre en activité, en action ces atomes dans votre corps? Parce que vous n'avez pas eu la connaissance hier. Et donc, c'est là où vous finirez par comprendre, quand j'ai commencé à expliquer que dans votre cerveau, il se passe des réactions chimiques dans la tête. Des réactions chimiques. Donc ça là, c'est ça qui va nous conduire vers les réactions chimiques qui se passent dans notre organisme. Bama diagnostic est pour diaka. Yaki kota na kati bandu chabeto. Yaki kuenda kuna. Yaki kiengo na créé par réaction chimique. Bete ku diak ba fer, bete diak ba plomb, bete diak ba phosphore, bete ku diak ba chlorure de sodium, bete ku diak ba glucose. Ba bibi aussi là, bete ku diak kili. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on mange. On ne sait pas qu'est-ce qu'on mange. Et ici, dans le mystère que nous allons comprendre du fonctionnement de notre corps, nous devons aussi savoir qu'est-ce que nous devons manger et qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. C'est de là que naîtront les atomes et les cellules pures. Parce que pour la manifestation de la divinité dans votre corps, pour manifester ces charges-là, votre corps a besoin d'emmagasiner une certaine pureté. Quand vous n'êtes pas pur, vous ne pouvez pas voir la manifestation du déplacement des atomes. Les atomes que vous voyez là se déplacent. Les atomes que je suis en train d'expliquer là, le plus et le moins là, ça se déplace dans notre corps, dans notre organisme. Il y a des circuits par lesquels ces énergies-là vont. Donc quand vous parlez de l'énergie, attention, vous devez comprendre ça. Ce n'est pas la magie. Voilà pourquoi, pour que vous ne puissiez pas démystifier les enseignements solaires, on vous amène dans votre corps. Maintenant, refusez votre corps. Refusez maintenant votre corps. Donc, vous avez le plus et le moins dans chaque atome qui rentre dans la composition de votre organisme. Notre corps est fait de milliards de cellules. Notre corps est fait de milliards d'atomes. Et dans les atomes, il y a des charges électriques. Si vous avez des neutrons et des protons, bon, les neutrons ils sont neutres dans le noyau. Maintenant, les protons portent des charges positives. Nous avons des électrons au niveau des couches d'un atome qui portent des charges négatives. Et l'atome devient électrique et mono. C'est-à-dire, pour ceux qui font l'électricité, vont vous dire, vont vous expliquer les phénomènes qui se passent entre la phase et le neutre. Ceux qui sont des électriciens, ils comprendront ça. Qu'effectivement, oui, pour qu'il y ait la lumière, il faut avoir la phase et le neutre. Il faut deux fils. Regardez dans toutes les installations électriques.
il y a deux fils. Et ces principes-là sont universels. Ces principes existent même dans ton corps, de l'électricité. Donc, les mecs qui voient que dans l'église primitive, traditionnelle, de me quoi la matin, on dit que ça, papa dit qu'il y a la lumière. Ah, maman, mais t'as dit qu'il y a la lumière. On vient maintenant expliquer ces choses-là. Dans l'ancien temps, dans cette église lunaire-là, on n'avait pas la capacité d'expliquer ça. Il fallait que d'autres enseignants arrivent. Et ces enseignants-là, il fallait qu'ils m'apprennent à l'école. Parce que la majorité, parfois, on est à l'école. Parce que tu as un membre de la tout, là, il y a un parce que papa met ta vie dans une couche de l'homme qui a vouloir. Mais il est capable d'expliquer pourquoi l'homme qui est ici. Ah, papa, mais compte de Katia, mais telle que lumière est mise. Et cette lumière-là ne veut pas expliquer ça. Ce sont des êtres qui ont bâti un travail spirituel dans leur vie antérieure. Ils ont travaillé sur les atomes et les cellules de leur corps. Maintenant, ils ont acquis une certaine vibration atomique. Et donc, dans cette vie, quand ils se promènent, ils dégagent la lumière. Pourquoi? Parce que ces charges-là sont en action, en activité dans son organisme. Maintenant, on dit que tu as la lumière, il y a d'expliquer que la lumière, il y a une façon de lever la lumière. C'est quand même bizarre. Comment se fait-il que Mout va la lumière? Il y a des Mout, maintenant il y a la lumière comment? Donc cette lumière-là, c'est ce mystère-là qu'on vient expliquer. Qui est dans chaque corps. Voilà pourquoi Jésus parlait. Que ceux qui vont faire me suivre, ils feront plus de miracles que même ce que moi j'ai fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, que là, Jésus, non, c'est un miracle, oui, là, Jésus. Non, c'est un miracle, là, miracle, c'est là, Jésus. Parce qu'on n'a pas la connaissance. Et même Jésus, au 1er siècle, il ne pouvait pas expliquer le phénomène qui s'est passé dans son corps parce que ce n'était pas le moment. L'énergie était en lui, mais il ne pouvait pas expliquer ça dans les détails. Il fallait que l'humanité évolue jusqu'aujourd'hui. Pour que les humains comprennent, quand on parlera de la puissance de Dieu dans le corps de l'homme, il s'agit du déplacement des électrons dans le corps humain. Et même les scientifiques viendront à la fraternité. Ils comprendront que cette église-là dit la vérité. Parce que les électrons se déplacent. Parce que les électrons se déplacent. Et quand nous allons rentrer, nous allons revenir ici là dans la tête, ici là. Quand nous allons voir les cellules nerveuses, comment fonctionne ma cellule et tout. La cellule et tout. On ne peut pas que vous foulez que nous utilisons tout. Ni pas qu'il y a des informations, quand il y a des lois là, quand il y a des personnes, tout. Il y a des cellules obligatoires. Qu'est-ce que c'est là qui s'aligne? Et là, il y a des informations qui sont tout. Même quand il y a des cellules nerveuses qui sont ça là, qui ont des informations, qui ont des expliquer que moi, je suis vous vide. Donc, il faut nous donner des langues qui sont diawa. Donc, il y a tout, mais c'est toute une organisation, le corps humain. Donc, vous avez l'obligation, l'Église a obligation de connaître au moins les notions de base de la composition du corps humain. Vous n'avez pas besoin de faire une biologie poussée, profonde, mais au moins ces petits éléments de base-là, vous avez besoin de ça. Et nous sommes ces enseignants-là, et ils ne sont peut-être pas aussi nombreux. D'autres me diront que mais c'est des choses qu'ils enseignent là, mais c'est des choses que les Blancs expliquent ça déjà. Oui, je suis aussi un Africain. Vous avez pu sauter quand même un peu la l'église de Bangunza ou bien le Biziga. Vous valorisez quand même l'homme noir, puisque vous pensez que vous êtes des noirs. Or, même chez les Blancs, il y a beaucoup de Blancs qui sont dans la perdition. Ne vous en faites pas. Ne pensez jamais que quand même un homme, peut-être que vous imana. Ils sont nombreux.
Donc, ça, c'est des choses, c'est une catégorie des esprits qui peuvent venir les enseigner sur la terre. Juste. C'est des prédestinés. Parce que tant que tu n'as pas ce mystère-là dans ton corps, tu vas l'enseigner sur quelle base? Dis-moi. C'est sur quelle base tu vas commencer à te lever et commencer à enseigner ces choses aux gens? Parce que je sais que je peux faire ceci et vous dites, venez voir comment les atomes circulent. On fait une expérience, venez, je vous montre mon bras. Vous devez voir comment les énergies circulent. Comment les mystères des atomes, là, je vais faire exciter ça. Et vous allez voir comment est-ce que les énergies circulent. Donc, quand vous n'avez pas le mystère, vous ne pouvez pas rentrer là. Là, tu ne rentres pas. Tu peux faire des rêves, des visions, mais tu ne peux pas rentrer ici là. Ça là, ce n'est pas des visions et des rêves. Ça, ce sont des consciences éveillées. On appelle ça des consciences éveillées. Des illuminés, c'est des grands esprits, des grands initiés. Des êtres qui viennent sur la terre avec une mission. Que le ciel a mandaté une mission spéciale. Sinon, vous allez végéter là, patauger là, à votre dimension humaine. Vous allez vous arrêter là. Vous n'êtes pas rentré, vous n'avez pas percé les profondeurs de la divinité en vous. Donc Dieu, c'est Dieu-là que vous priez dans les églises. Il s'était fondu dans l'homme. Et il est parti se cacher dans l'infiniment petit. Dieu est dans l'atome. Le Dieu que vous cherchez, que vous priez là, il est dans l'atome. Je vous avais dit, je vais vous montrer là où Dieu est parti se cacher. Le voici dans l'atome. Dans les charges électriques. Voilà pourquoi au départ, je vous ai dit, ceux qui ont parlé de la théorie de Big Bang, ils ne sont pas loin de la réalité, de la vérité. Parce que dans le Big Bang, les atomes, c'est comme une bombe qui s'éclate. Donc c'est comme si Dieu s'était éclaté. Et les atomes mouanganac de partout. Et ces atomes-là se sont manifestés dans quelques endroits où ça devait aller se poser. Et ça menait tout ce qui est venu à la création. Mais c'est parti d'une énergie primordiale, d'une source d'énergie. Et cette source-là, c'est Dieu. Voilà pourquoi ce Dieu-là, quand on le cherche, on ne le voit pas. Mais il est parti dans la composition de chaque atome. Ce qui fait aussi que tout ce que vous faites, mais on ne peut pas expliquer ça. Quelque part, on se dit Nzam qu'elle a zoom. Mais quelque part, on se dit qu'il y a seulement Nzam est arrivé. Dieu est dans chaque atome de ton organisme. Nzam qu'elle a kachamou. Donc, le coup, il fait l'aspect peut-être qu'elle Nzam, peut-être dans la montagne, peut-être Nzam qu'elle a kachamachich, mais que l'aspect de Nzam, il a kachamou. Parce que moi-même, Dieu m'a discipliné, il m'a mis sur place pendant des années pour comprendre les choses que je commence à vous expliquer aujourd'hui. Un grand sacrifice pour vous. Vous êtes un peuple, malgré la spiritualité que vous faites, même les maîtres spirituels viendront se retrouver dans ces enseignements-là. Parce qu'ils comprendront, ils enseignent des gens des choses qu'ils n'ont pas la maîtrise. Vraiment. Ils enseignent des choses, des trucs aux gens, mais ils n'ont pas la maîtrise de ça, ne vous en faites pas. Donc nous repartons à la base parce que les pierres précieuses dans notre cerveau nous ont demandé de repartir à la base pour comprendre comment les pierres précieuses de la Jérusalem céleste fonctionnent dans notre corps. Quel est leur fonctionnement dans notre organisme? C'est ça que Dieu dit pour comprendre ça. Pour que ce peuple comprenne le mystère de ces pierres. Il faut que ce peuple répare au niveau de la cellule. Parce que les gens qui sont venus découvrir ça, c'est moi Dieu qui les avait envoyés sur la terre. Ceux qui sont venus découvrir l'atome, c'est moi Dieu qui les avait envoyés sur la terre.
C'est aussi des serviteurs de Dieu, ne vous en faites pas, vous devez les respecter. Vous devez les respecter. Les médecins qui sont dans les hôpitaux, c'est des serviteurs de Dieu. Ils sauvent des vies, mais ils ne le savent pas. Donc, n'a bête qui dit ça des âmes. Et dit ça des âmes qui va catégorie, n'a pas catégorie. Dit ça des âmes qui vont quand même la Bible. C'est ce que moi je viens pour moi vous expliquer. Qui ça des âmes qui vont quand même dire ça pour la Bible. Nous les âmes pour la Bible, nous les âmes qui ça des âmes. Nous les âmes qui ça le la humanitaire. Tu n'as pas prié, parfois nous avons détruit même les âmes et babas. Nous avons les grands mouvements ici, là, comme par exemple les zoologues. Et ils se sont dit, oui, quand je vous parle, la perdition est grande. Faites attention. Vous finirez par comprendre que vous avez reçu la lumière, peut-être après, que Dieu vous a aimé. Pour que quelqu'un soit immobilisé pendant des années, pour commencer à vous dire ces choses qui sont cachées. Quand dans le zoologue, vous voyez, des grandes personnes sont dans le zoologue, des papas, des gens, des intellectuels, mais on leur a fait comprendre que la Jérusalem céleste se trouve à Karikani, et la Jérusalem céleste, il faut boire la bière. C'est la bière ici. Les gens ont accepté. Ils ont adoré. Ils ont payé même les droits d'adhésion. Ils sont là. Quand tu les regardes, Baba Tchamaïe là, Baba Tchouena de l'école, Baba Tchouena de doctorat. Mais Baba Tchouena de Vouna, n'a même pas vu naissance. Or, ils ne savent pas que les Diemil avaient reçu la mission de venir détruire les pierres précieuses que la Katibé Touaba. Il faut détruire, le diable se bat pour la destruction de vos pierres précieuses, le cerveau, le cerveau. Si nous avons le salvé qui prouve que le cerveau, et donc, bien que nous avons le zolo, il y a que Kwenda polluer que ma cellule nerveuse à bas pour se rendre compte. On détruit leur système nerveux. C'est ce qui fait quand vous rentrez là, vous voyez, c'est des gens, vous voyez comment ils réfléchissent. Tu as vraiment pitié d'eux. Mais Baba Tchama Kula, Baba Tchama Yela. Donc, nous, attention, nous avons fait un Kulu. Vraiment. Nous avons aussi un Zoba. Sagesse que donne un âme. C'est Dieu qui donne la sagesse. Juste. Et donc la sagesse n'est pas fonction du nombre de fêtes que tu as mangé déjà sur cette terre. Tu nous as dit à ma bonne année, il y a 75 ans, 85 ans, il y a là. Et ne vous en faites pas. Plus que les âges augmentent, la coefficient intellectuel baisse. On va s'arrêter là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous en dis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père qui est parmi les humains et dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton règne est venu sur la terre. Ta volonté
volonté sera exécutée par les gens. Merci pour ce grand bonheur que tu as fait descendre au milieu des hommes. Aide-nous à ne plus être pécheurs de ta divine présence. Que la puissance de ton esprit nous soutienne à chaque épreuve. Car en toi réside l'éternité, la lumière, la vérité, la justice, l'amour et la puissance à tout jamais.